Le goût de la liberté. Les fumeurs ressortent ostensiblement les cigarettes qui leur ont valu des coups de bâton pendant des mois. Les Maliens se jettent sur ces boutiques. Les propriétaires, des complices des islamistes, ont fui. Leurs armes disparaissent dans la nature. Il est parti parce que les islamistes sont partis, il est parti avec eux. La population a décidé de se venger des islamistes et prend pour cible les commerçants arabes. Notre envoyé spécial Franck Genozo a assisté à des scènes d'émeutes en fin de matinée à Tombouctou. Et ce sont actuellement de violentes scènes de pillage et d'émeutes qui se déroulent dans les rues de Tombouctou. Les boutiques des commerçants arabes qui habitaient ici sont tout simplement dévalisées et détruites par les habitants de la ville. Pourtant, il y avait eu hier des appels au calme pour demander qu'il n'y ait pas de règlement de compte et pas de violence vis-à-vis de la communauté touareg et de la communauté arabe. Mais cela n'a pas suffi et vous le voyez, les gens sont rentrés par effraction dans toutes les boutiques. Ils ont tout cassé et pour certains, ils nous ont affirmé avoir trouvé des obus et des armes. Et les militaires maliens, vous le voyez, tentent tant bien que mal de protéger les derniers biens et les dernières boutiques. Une intervention un peu tardive puisque la plupart des boutiques de ce quartier sont déjà complètement dévalisées, complètement détruites. Mais l'armée tente. L'actualité dans la sous-région africaine, toujours marquée par la situation qui prévaut au Mali, une situation qui préoccupe la communauté internationale. L'ONU a mis en garde contre toute exaction et représailles dans le cadre de la reconquête du nord du Mali. Des images pour en témoigner. Ce sont des puits que tout le monde évite à cause de l'odeur qui s'en échappe. Dans ce quartier périphérique de Sévaré, les témoins sont formels. Il y aurait eu ici des exécutions sommaires. Des Touaregs abattus par l'armée malienne, leurs corps auraient été jetés dans ces puits. Même la nuit, là, on est en train de coucher, on a entendu les voix des fusils, là. Ces traces sur la margelle, du sang selon les témoins. Combien étaient les victimes? Toujours selon les mêmes témoins, entre 10 et 20 tués au fusil et à l'arme blanche. L'armée malienne dément. À notre connaissance, il n'y a pas d'exaction, mais s'il y en a, les enquêtes seront menées comme dans toute autre armée normale. Depuis quelques jours pourtant, à Sévaré, Niono, Mopti, les informations se multiplient, faisant état d'exactions perpétrées par les troupes maliennes. Leur cible, les Arabes et les Touaregs qui alimentent la rébellion. Des organisations de défense des droits de l'homme réclament l'ouverture d'une enquête et l'envoi d'observateurs de l'ONU. L'ONU qui ne cache pas son inquiétude. Le fait qu'il y ait des rumeurs ne veut pas dire que ces rumeurs sont vraies. Donc c'est important d'être là pour vérifier. Les populations qui étaient déjà vulnérabilisées par la crise se retrouvent maintenant dans des problèmes de violence interethnique ou violence religieuse. Nous ne voulons pas que cela arrive. On n'a pas envie d'entendre parler de génocide contre une communauté, des choses comme ça. C'est une guerre politico-militaire. Ce n'est pas une guerre de soldats entre soldats. C'est l'extension ultime de la notion de guerre totale. Au Rwanda, les civilisateurs transforment les catégories sociales Hutu, Tutsi et Twa en races ennemies pour désolidariser la population. À l'indépendance, ces colonisateurs maintiennent leur domination en confiant le pouvoir à un régime raciste qui multiplie les massacres contre les Tutsis et les opposants politiques. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux fuient les pogroms dans les pays voisins. Se voyant refuser tout droit au retour, ces opposants qui dénoncent la distinction Hutu-Tutsi fondent à la fin des années 80 un mouvement politique armé, le FPR, Front Patriotique Rwandais. En 1990, le dictateur Habyarimana sollicite l'intervention militaire de la France officiellement pour contenir une agression extérieure. En toute connaissance de cause, François Mitterrand engage alors la France dans une guerre contre le FPR considérée comme exclusivement Tutsi. Et conformément à la doctrine militaire française, les Tutsis rwandais sont désignés ennemis intérieurs et doivent être éliminés. Les massacres anti-Tutsis reprennent. Dans un fax du 15 octobre 90, Georges Martre, l'ambassadeur français au Rwanda, mentionne le risque d'une extermination des Tutsis. Le président Mitterrand ne cessera de soutenir ceux qui les commettent.
L'armée malienne dans le collimateur de la Fédération internationale des droits de l'homme. 13 jours après le début de l'intervention française qui a donné un coup d'arrêt à la progression des islamistes vers le sud, 2 organisations de défense des droits de l'homme ont demandé l'ouverture d'une enquête sur des accusations d'exactions commises par les troupes maliennes dans le centre du pays, notamment dans les villes de Sévaré, Mopti et Niono. Dans la ville de Sévaré, on a pu confirmer que 11 personnes avaient été exécutées sommairement à partir du 10 janvier 2013, peu après la prise de Konna. On sait aussi que 2 personnes ont été exécutées à l'ouest du pays, dans les environs de la ville de Nioro. Et on a des allégations qui nous viennent un peu partout dans le pays, comme quoi il y aurait eu des exécutions sommaires réalisées par des éléments des forces maliennes. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme, dans la région de Niono, 2 Maliens d'origine touareg auraient été exécutés par des soldats maliens. L'organisation a affirmé détenir des informations crédibles sur une vingtaine d'autres cas d'exécution à Sévaré, où les corps auraient été enterrés en toute hâte dans des puits. La communauté touareg est la principale victime de ces exactions. La France, avec ses forces spéciales, c'est très important, mène à partir de 1990 une guerre secrète en armant à outrance cette armée, en formant les commandants de la garde présidentielle qui seront les principaux tueurs et qui eux-mêmes formeront les chefs miliciens dans des camps spécifiques où déjà affluent les cadavres à plusieurs reprises. L'armée rwandaise représentait 5200 hommes au moment du début de la guerre. Elle en représentait pas loin de 50 000 à la fin. C'est-à-dire qu'elle a décuplé en 3 ans. Alors vous imaginez, n'est-ce pas, ce que donne ce genre de gonflement. Ces gens-là ont été largement entraînés par l'armée française, il ne faut pas se le cacher. La France est aux barrières. On a eu un témoignage pendant notre commission d'une femme qui a vu des militaires français contrôler les cartes d'identité ethnique et remettre des Tutsis à des miliciens à côté qui les découpaient aussitôt. Donc la France est déjà impliquée dans une atmosphère qui va assez vite tourner à une sorte de pré-génocide. Khalifa a retrouvé le sourire, mais l'amertume est toujours là. Le 11 janvier, jour où les armées maliennes et françaises ont lancé une contre-offensive pour repousser les islamistes, sa gare routière a été saccagée. On a été, disons, attaqués par des badauds qui étaient armés, ils ont tout cassé, ils ont tout pris. Bon, c'est l'amalgame certainement, parce que ce SONEF, c'est une société qui a origine la ville des Gao, au nord du Mali. On est des Gao, on est des Arabes, et donc il y a certains esprits qui se sont permis de faire l'amalgame. Khalifa a aussi été interrogé par la police, suite à des rumeurs de collaboration avec les islamistes. Depuis le début de la guerre, les Touaregs et Arabes maliens ont peur. Les populations noires qui ont souffert des exactions des djihadistes les assimilent souvent aux terroristes. Avoir le teint clair, porter une barbe longue est devenu dangereux, surtout au nord. Paul Baril, le gendarme de l'Élysée, livre des armes aux forces génocidaires. C'est aussi Paul Baril qui formera des troupes d'élite pendant le génocide, lors de l'opération Insecticide. Un nom sans équivoque quand on sait que les Tutsis étaient qualifiés de cafards par la propagande d'État. Jusqu'en 1994, les appels au meurtre des Tutsis sont massivement relayés par la presse et la radio, préparant ainsi la population à l'exécution du plan génocidaire. Le 6 avril 1994, le dictateur Habyarimana trouve la mort dans un attentat. Dans les heures qui suivent, la machine génocidaire du Hutu Power est enclenchée. Des individus sont pris pour cible parce qu'ils ne peuvent pas justifier de leur identité, parce qu'ils ne peuvent pas justifier de famille dans cette ville-là, et parce que souvent ils sont touaregs ou assimilés comme population du Nord et sont ciblés pour délit de faciès en quelque sorte. L'armée malienne se sent humiliée d'avoir subi des défaites au cours de l'année 2012, souhaite prendre une certaine forme de revanche, et on a peur que cette revanche se focalise sur des populations civiles. Coupable de quoi? De génocide. De génocide. De génocide. La France, avec sa politique de guerre totale, en désignant sur des critères racistes un ennemi intérieur à éliminer, a pleinement participé au génocide qui s'est déroulé au Rwanda.